Que se passerait-il si les personnages de Naruto étaient dans One Piece et qu'ils faisaient un combat contre l'équipage de Luffy? Alors que l'équipage de Naruto voyageait en mer, Rock Lee surveille ce qu'il y a autour et il voit un bateau. Alors il demande à Neji de les identifier. Il active son Byakugan et voit au loin que c'est l'équipage au chapeau de paille. Alors le capitaine Naruto demande à Kakashi de changer de direction pour se diriger vers eux. En changeant de direction, ça a carrément réveillé Sasuke qui faisait une sieste. Kiba, Shino et Tenten étaient prêts pour se battre. Luffy les aperçoit de loin et dit à Usopp de les attaquer en premier. Alors il envoie une attaque à distance, mais Tenten saute dans les airs pour contrer son attaque. Les deux bateaux s'étaient retrouvés face à face. Alors Jinbei leur envoie une attaque depuis la mer, mais Kakashi arrive à le contrer avec son jutsu. Alors Rock Lee essaye d'attaquer avec son taijutsu, mais il est contré par Sanji et commence à se battre dans les airs. Choji est en train de se battre contre Franky et c'est au tour de Zoro d'essayer d'attaquer, mais il est contré par Sasuke. Zoro lui dit qu'il a l'air plutôt fort. Sasuke commence à activer son Sharingan. Ils s'échangent tous les deux une multitude de coups. Les deux ont un niveau équivalent, mais c'est alors que Zoro aperçoit au-dessus de lui Naruto qui était en train de préparer un orbe tourbillonnant géant. Luffy, en voyant ça, prépare lui aussi son attaque. Les deux se rapprochent à une vitesse folle pour s'attaquer et s'échangent leurs coups mutuellement, ce qui provoque de la friction dans les airs. Pendant que tout le monde se bat, Shikamaru était en train de marcher tranquillement et il demande à Robin si elle veut venir avec lui pour jouer aux échecs, qui accepte directement. Que se passerait-il si Krillin faisait un combat contre les personnages les plus puissants de Naruto? Alors que Naruto et Sasuke se sont retrouvés devant Krillin, il lui dit qu'ils l'ont enfin trouvé et que ça fait longtemps qu'ils le cherchent. Krillin leur demande s'ils ont perdu l'esprit, car il faut être fou pour vouloir se battre contre lui. Sasuke lui répond que lui et Naruto peuvent le finir dès maintenant. Krillin leur dit ok, venez à deux contre moi. De toute façon, je prends tout votre verse, ramenez même tout le monde si vous le souhaitez. Dans votre univers, je suis considéré comme un dieu. Naruto et Sasuke commencent alors à s'énerver. La fille de Krillin est carrément inquiète pour son père, mais C18 lui dit que tout va bien se passer. Goku l'encourage de loin et lui dit que s'il gagne ce combat contre eux, il lui paye carrément sa greffe de jeu en Turquie. Naruto commence alors à se transformer et à passer en mode ermite. Sasuke lui redemande s'il est sûr qu'il peut battre le ver sentier de Naruto. Krillin commence alors à se préparer et attache sa ceinture. Et comme par hasard, Orochimaru débarque. Il commence à faire absolument n'importe quoi. Sasuke se demande mais qu'est-ce qu'il fout? Au final, il fait carrément un Edo Tensei. C'est alors qu'on voit un Madara Uchiwa bien vénère apparaître, qui se demande qui il doit combattre. Krillin le regarde d'un air sérieux et se dit qu'il y aura quand même un peu de défi. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi tous les grands Hokage qui ont été ressuscités et qui viennent de débarquer. Krillin est désormais tout seul face aux personnages les plus puissants de Naruto. Mais il commence à faire un sourire et il leur demande s'ils pensent vraiment faire le poids contre lui. Alors il commence carrément à attaquer en premier et leur envoie un disque d'énergie qui coupe carrément la terre en deux. Que se passerait-il si Rock Lee faisait l'entraînement de Saitama pour devenir plus fort? Alors que Rock Lee était en train de perdre son combat face à d'autres ninjas, il se dit qu'il va échouer sa mission car il est trop faible. Le ninja en face de lui est sur le point de l'achever quand soudain quelqu'un débarque de nulle part entre les deux. Il s'agissait de Saitama qui est en train d'enlever la poussière dans sa ceinture pendant que l'autre ninja le regarde. Alors il l'interpelle et lui demande qui il est et de quel village ninja il vient. Saitama lui répond que c'est un super-héros. Alors le ninja essaye de l'attaquer, mais Saitama lui met un coup de poing et l'éclate en 2 secondes. Rock Lee en voyant ça est très impressionné et lui dit qu'il n'a jamais vu un taijutsu aussi exceptionnel. Comment il a fait pour avoir une force pareille? Saitama ne comprend pas du tout ce qu'il raconte. Rock Lee lui demande alors de devenir son professeur et de lui apprendre à devenir aussi fort que lui. Saitama lui répond que s'il veut devenir aussi fort que lui, ça ne va pas être simple. Il devra faire 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km de running tous les jours. Rock Lee lui demande si c'est juste ça l'entraînement. Saitama répond que oui. Alors il est chaud pour commencer. Pendant 2 ans, il va s'entraîner tous les jours aux côtés de Saitama. Et plus tard, lorsque tout le monde se retrouve face à Madara Uchiwa ultra puissant, tout le monde est désespéré face à lui. Alors Guy se dit qu'il va ouvrir la 8ème porte, mais quelqu'un l'interpelle et lui dit que ça ne sera pas nécessaire. C'était Rock Lee qui avait perdu tous ses cheveux. Guy lui demande où est-ce qu'il était passé et pourquoi il est devenu chauve. Il lui répond qu'il suivait un entraînement intensif et de ne pas s'inquiéter pour Madara, il veut en finir dès maintenant. Madara lui répond comment il va faire ça. C'est alors qu'il se téléporte juste devant lui. Madara essaye de l'attaquer, mais il esquive et se met juste derrière lui et lui met un coup de poing. Madara n'a pas eu le temps d'esquiver et se fait retirer la moitié de son corps. Il lui dit qu'il est très fort et qu'il a presque réussi à le tuer. Puis il se retourne et regarde la lune car il veut activer son plan ultime. Kakashi dit qu'il va lancer son jutsu sur la lune. En entendant ça, Rock Lee saute dans les airs et se dirige vers la lune pour mettre un énorme coup de poing dedans, ce qui l'a détruit en 1000 morceaux. Madara en voyant ça est choqué et il se sent comme un débile. Que se passerait-il si l'Akatsuki attaquait Shibuya dans Jujutsu Kaisen à la place de Konoha? Alors que Pain s'était retrouvé face à Sukuna, il lui demande qui il est car il ne l'a jamais vu. Pain lui répond simplement qu'il va connaître la souffrance. Sukuna lui répond d'arrêter d'être insolent avec lui et il lui lance une attaque, mais Pain arrive à bloquer facilement. Sukuna ne comprend pas quand soudain un autre Pain derrière lui le transperce en plein cœur. Mais en voyant ça, Sukuna commence à sourire et il s'éloigne de là. Il essaye de relancer une attaque, mais le Rinnegan a un impact sur lui, il ne peut pas attaquer correctement. Alors il se fait attaquer par les 4 Pain en même temps et il le transperce tous en même temps. Sukuna est au sol et totalement impuissant. Pain lui dit maintenant qu'il connaît la souffrance. Au même moment, Obito était en train de se battre contre des exorcistes dans le métro. Itachi et Kisame s'étaient retrouvés face à Satoru Gojo. Satoru leur dit qu'ils vont payer pour ce qu'ils ont fait à ses élèves. Kisame lui répond de ne pas s'inquiéter, de toute façon, ils ne vont pas le tuer. Gojo s'approche et lui dit de ne pas le sous-estimer. Il se téléporte juste derrière lui en même temps. Il dit que de toute façon, il va les tuer en premier. Kisame rigole et se retourne pour essayer de l'attaquer. Mais Gojo esquive et essaye de le frapper, mais c'était en fait un clone. Quand soudain, beaucoup d'eau apparaît derrière lui. Kisame arrive derrière lui et essaye de l'attaquer. Mais Gojo le voit et il s'échange une multitude de coups. Gojo arrive à lui mettre un gros coup de pied, mais c'était encore un clone. Alors il se téléporte derrière lui et lui met un énorme coup avec son épée. Mais il se rend compte qu'il ne peut pas le toucher car il y a l'infini autour de Gojo. En voyant ça, Itachi essaie de l'attaquer avec un katon, mais pareil, avec l'infini, ça ne le touche absolument pas. C'est alors qu'il se dit qu'il a assez joué. Alors il enlève son bandeau et fait une extension de domaine. Les deux sont pris dedans et Gojo arrive à les achever facilement. Il se dit que c'était plutôt facile, il n'a pas trop galéré contre eux. Lorsqu'il décide de partir ailleurs pour tuer les autres membres de l'Akatsuki, il s'arrête d'un coup et un Sharingan apparaît en dessous de lui. Depuis le début du combat, Satoru était dans le genjutsu de Itachi.
Il lui dit qu'il pensait vraiment que ça allait être aussi facile. Est-ce que Satoru arrivera à s'en sortir? Que se passerait-il si les personnages de Dragon Ball jouaient au jeu de Squid Game? Tous les personnages de Dragon Ball étaient réunis pour la première épreuve du 1, 2, 3 soleil. Ils ont tous 5 minutes pour franchir la ligne d'arrivée. Et lorsqu'elle se retourne et qu'elle commence à compter, Goku et Vegeta se téléportent directement derrière la ligne d'arrivée. Ils ont fini l'épreuve en 2 secondes. Ils passent alors à la prochaine étape qui est l'épreuve du Dalgona, dont le but est de couper le biscuit dans la forme obtenue. Mais s'ils cassent la forme, ils se font tuer immédiatement. Goku est étonné en voyant ça. Il commence à le lécher et se rend compte que c'est comestible. Alors il commence à le manger. Krillin, Satan et Mister Popo le regardent d'un air étonné. Mais il réussit à couper exactement la forme qu'il avait. A contrario, Vegeta était en train de galérer à couper son biscuit. Et il commence à s'énerver. Quand soudain quelqu'un passe devant et lui passe un objet. C'était Bulma qui voulait l'aider. Il s'agissait d'un laser. Grâce à ça, il peut couper le biscuit facilement. Et il se qualifie lui aussi. La prochaine épreuve est le tir à la corde. Goku et Vegeta sont seuls face à tous les autres. Le départ est lancé. Vegeta sourit et à lui seul, il soulève tout le monde ultra facilement et remporte l'épreuve. La prochaine étape est le jeu du pont en carreau de verre. Tout le monde doit traverser le pont, mais ils ont une chance sur 2 de tomber et de mourir. Mais Goku et Vegeta volent simplement au-dessus du pont et remportent facilement cette épreuve. La dernière étape est le jeu du Squid Game. Les deux seuls qualifiés sont Vegeta et Goku et ils doivent s'affronter. Alors qui sera le gagnant? Que se passerait-il si Sangoku était le 7ème Hokage à la place de Naruto? Sangoku était allongé sur son bureau d'Hokage car il a beaucoup de travail à faire mais il a la flemme. Shikamaru lui dit qu'il doit finir avant ce soir et il n'a pas le choix. Quand soudain quelqu'un les interpelle, il s'agissait de Jiraiya qui était venu apporter des nouvelles. Sangoku est très heureux de le revoir et il lui demande s'il veut se battre contre lui. Jiraiya lui répond qu'il faut être fou pour se battre contre toi. Mais par contre il y a 2 personnes qui arrivent au village et qui veulent ta mort. Sangoku est enthousiaste et lui répond qu'il est impatient de rencontrer ces 2 personnes pour se battre entre eux. Jiraiya répond qu'il s'agit de 2 Otsutsuki et qu'il faut vite évacuer tout Konoha avant qu'il ne soit trop tard. Il ajoute qu'ils sont d'une puissance que personne n'a jamais encore vue et qu'il faut s'attendre au pire. Mais en même temps Sangoku se téléporte pendant que Jiraiya continue de parler et lorsque Goku revient, il demande à Jiraiya s'il parlait de eux deux. Puis il dit qu'ils étaient plutôt nuls. Il les a finis en un seul coup. Jiraiya est totalement étonné de ce qui vient de se passer. Et quelques temps plus tard, lorsque Sangoku se retrouve face à un autre Otsutsuki, il essaye de l'attaquer mais Goku lui met simplement une gauche dans le foie et lui met une droite dans le visage qui le propulse à des kilomètres. Puis il lui demande où est-ce qu'il est son repère. Il veut savoir si ses confrères sont plus forts car lui il est beaucoup trop faible. Il lui dit d'arrêter de le sous-estimer et que c'est une espèce inférieure à lui. Alors il l'attaque en essayant d'écraser Goku avec des cubes géants, mais Goku l'arrête à un seul bras. Alors il se téléporte juste devant lui et se téléporte avec lui dans le repère des Otsutsuki. Il leur dit bonjour et qu'il est ici pour se battre contre eux. Un des Otsutsuki l'insulte de sale vermine, il croit vraiment qu'il peut se battre contre eux, mais Goku l'attaque directement en le prenant par la tête, en l'écrasant contre plusieurs murs et en lui faisant un Kamehameha dans sa tête. Alors les autres essayent de l'attaquer, mais Goku les explose tous un par un sur la planète Terre. Que se passerait-il si Naruto renfermait en lui la puissance de Sangoku à la place de Kurama et pouvait se transformer en Super Saiyan? Alors que Naruto était en train de perdre son combat face à Neji durant l'examen Chunin, il lui dit que ça ne sert absolument à rien de résister car là il va activer son Byakugan et il n'aura aucune chance. Mais Naruto commence à s'énerver et à crier et lorsqu'il ouvrit les yeux, il avait atterri devant une grande porte. Il se demande qu'est-ce qu'il fait ici. Il entend des grognements et une présence étrange derrière les barreaux. Quelqu'un marchait vers lui et il faisait trembler le sol à chaque pas. Il s'agissait de Sangoku et il dit bonjour à Naruto. Naruto ne comprend pas et il lui demande où est-ce qu'il est passé le renard. Sangoku dit que c'est une longue histoire mais que Kurama est mort. Naruto lui dit qu'il avait besoin de sa puissance pour affronter Neji maintenant. Sangoku lui dit que s'il a besoin de force, il peut lui en passer. Naruto lui dit qu'il n'a pas l'air très fort, mais il est d'accord. Alors Goku lui envoie un peu de sa puissance et il commence à se transformer en Super Saiyan. Il sent en lui que c'est différent, alors il va essayer de mettre un coup de poing pour tester sa force. Et lorsqu'il met un coup de poing dans le vent juste pour tester, il provoque une énorme explosion dans le stade et fait carrément des énormes dégâts à l'échelle planétaire. Même lui est choqué de sa puissance. Il ne s'attendait pas à ça. Neji s'est retrouvé mort des milliers de kilomètres plus loin face à Tanjiro. Et 3 ans plus tard, lorsqu'il revoit enfin Sasuke, il se met juste à côté de lui pour rentrer à l'intérieur de Naruto. Il arrive à voir Sangoku et lui demande où est-ce qu'il est passé le démon renard à 9 queues. Goku lui répond qu'il ressemble beaucoup à Vegeta. Alors Sasuke lui lance une attaque, mais ça ne fait absolument rien à Sangoku. Alors il lui renvoie son attaque en plus puissante. Sasuke est choqué, il s'éloigne de Naruto et lui dit qu'il doit partir. Son père lui a demandé de chercher quelque chose. Naruto ne comprend pas car son père est censé être mort. Alors Sasuke s'en va. Que se passerait-il si Minato enfant faisait un combat contre Neji durant l'examen Chunin? Alors que Kakashi venait de battre son combat contre Sasuke, Gaara a du mal à se contrôler et ne peut plus attendre le combat pour se battre. Alors il essaye d'attaquer Shisui Uchiwa, mais Minato s'interpose et bloque son attaque. Il lui demande de garder son énergie pour le combat. Tous les genin les plus talentueux se demandent comment il a fait pour être aussi rapide. Neji commence à stresser et lorsque le combat arrive, Minato est face à Neji. Le combat commence et il s'attaque directement. Il s'échange plusieurs coups puis Minato bat en retraite. Il se dit qu'il est plutôt bon en combat rapproché grâce à son Byakugan. Alors il sort son kunai, court sur lui pour essayer de l'attaquer et lance le kunai derrière Neji qu'il arrive à esquiver facilement, mais Minato se téléporte directement derrière lui. Il essaye de l'attaquer mais impossible. Neji arrive à le bloquer grâce à sa technique et Minato est propulsé quelques mètres plus loin. Il se demande comment il a fait pour réagir aussi vite. Neji lui répond qu'il savait depuis le début qu'il allait faire ce genre d'attaque car il avait vu une démonstration de sa vitesse en bloquant l'attaque de Gaara pour protéger Shisui tout à l'heure. Il ajoute que malgré sa vitesse, grâce à son Byakugan, il peut tout voir. Mais il n'a même pas le temps de finir sa phrase qu'il se fait attaquer par derrière par Minato. Neji ne comprend absolument pas ce qui vient de se passer. Minato avait tout prévu depuis le début. Lorsque le combat venait de commencer et qu'il s'échangeait des coups, Minato avait discrètement placé un saut sur Neji. Neji s'est fait battre facilement par Minato. Qu'est-ce qui se passerait si Baki faisait un combat contre Saitama? Alors que Saitama stressait pour ouvrir une enveloppe, il se rendit compte que c'était une lettre des huissiers de justice, car il n'a pas payé son loyer depuis plus d'1 an. Alors il sort pour voir s'il n'y a
pas des monstres à buter pour qu'il puisse gagner de l'argent rapidement. Quand soudain il tombe sur Baki, le fils de l'homme le plus fort du monde, et il lui demande s'il a pas vu des monstres à chasser dans le coin. Baki lui répond qu'il n'a aucun intérêt à lui répondre. Saitama lui répond qu'il lui a juste demandé un truc simple qu'il pourrait répondre par politesse. Alors Baki commence à lâcher un sourire de psychopathe. Saitama ne comprend pas pourquoi il sourit. C'est alors que Baki commence à se mettre en position de combat. Il lui demande pourquoi il fait tout ce cinéma, il lui a juste demandé où est-ce qu'il y avait des monstres à chasser. Mais Baki se rend compte qu'il a une aura maléfique autour de lui. Alors tout excité, il lui dit qu'il veut se battre avec lui car il a l'air super fort et que s'il le bat, il lui dira où sont les monstres. Saitama lui dit qu'il est très pressé et qu'il n'a pas le temps pour ses conneries. Alors Baki l'attaque et tente de lui mettre un coup de pied, mais il le bloque facilement. Alors il lui remet un autre avec son pied gauche. Il arrive à le toucher, mais il se rend compte que son crâne est hyper dur et il se fait très mal au pied. Saitama lui demande encore une fois où est-ce qu'ils sont ces putains de monstres, mais Baki se dit qu'il va l'attaquer encore plus sérieusement. Il tente de lui mettre plusieurs coups de poing, mais Saitama les bloque tous facilement. Il essaye de lui mettre un dernier coup de poing, mais avec un seul doigt, Saitama arrive à le faire valser en l'air une centaine de fois, ce qui projette Baki au sol. Mais il se relève, et Saitama se demande pourquoi il est dans cette situation. Mais les deux de Baki commencent à se transformer en démons. Alors il commence à faire une position chelou. Il prépare son attaque ultime qu'il devait garder pour le combat contre son père. Alors est-ce que vous pensez que Baki a ses chances contre Saitama? Et quel est le meilleur manga entre les deux? Qu'est-ce qui se passerait si Madara Uchiwa faisait un combat contre Akaza? Alors que Madara était en voyage dans le train de l'infini, Rengoku passa juste à côté de lui et remarqua qu'il avait l'air d'avoir faim. Alors sans hésiter, il donne un repas que Madara va accepter de manger. Il commence à manger et se dit que c'est plutôt bon. Alors il commence à taper la discute avec Rengoku et lui raconte sa vie. Et les deux commencent à sympathiser et s'apprécier. Madara en profite pour faire une petite sieste quand soudain les lumières du train s'éteignent. Et le train de l'infini fait malheureusement un accident en pleine route. Et quand Madara se réveille, il se demande qu'est-ce qui se passe. Alors il regarde autour de lui et il voit que Akaza venait de transpercer Rengoku avec son poing. Étant donné qu'il venait de sympathiser avec lui, il commence à s'énerver. Alors il se dirige vers eux en marchant et interpelle Akaza. En le voyant, il se dit que c'est un simple humain et qu'il va le tuer facilement. Alors il se dirige à toute vitesse vers lui pour l'attaquer et lui mettre un coup de poing, mais il remarque que son coup ne lui a même pas fait une seule égratignure. Madara s'était protégé avec son Susanoo sans même bouger le petit doigt. Madara le regarde de haut avec un air de supériorité. Akaza commence à se rendre compte qu'il a une aura maléfique et très puissante, et il se dit qu'il est beaucoup trop puissant pour lui. Alors il décide de s'enfuir le plus vite possible, mais Madara avec sa technique arrive à l'attraper facilement. Puis il lui lâche un énorme katon directement en pleine face, et il lui dit que ce n'est pas encore fini, alors il se transforme en Susanoo et il lui envoie un méchant coup d'épée de plein fouet. Alors est-ce que vous pensez que les démons de Demon Slayer auraient leur chance face à Madara Uchiwa dans cet univers manga parallèle? Qu'est-ce qui se passerait si Freezer faisait un combat contre Saitama? Alors que Saitama cherchait quelqu'un pour lui apprendre à développer son ki, il voit au loin une explosion qui apparaît derrière lui. Il s'agissait de Freezer qui était en train de se battre contre Vegeta, Broly et Son Goku. Les trois essayent de l'attaquer en même temps, mais Freezer esquive et s'attaque directement à Broly. Goku essaye ensuite de l'attaquer en lui envoyant plein de boules d'énergie que Freezer arrive à contrer facilement. Ensuite Vegeta essaie de l'attaquer par derrière, mais il esquive facilement. Il leur dit ensuite d'un air ironique que c'est plutôt pas mal pour une bande de singes. Vegeta prend cette insulte plutôt mal, mais il n'a même pas le temps de parler que Freezer arrive déjà devant eux pour tous les propulser, pour attaquer Vegeta et Goku un par un, qu'il l'envoie sur Broly directement. Broly essaye de les réceptionner, mais Freezer en profite pour lui envoyer une grosse attaque d'énergie, ce qui provoque une énorme explosion. Les trois sont à bout de force contre Freezer, il est beaucoup trop puissant pour eux. Quand soudain quelqu'un arrive du ciel quelques mètres plus loin, Vegeta se demande qui c'est. Il s'agit du gros crâne chauve de Saitama. Vegeta et Freezer pensent que c'est Krillin, mais Goku lui dit qu'il s'appelle Saitama et qu'il s'est déjà battu contre lui plus tôt. Étant donné que Saitama connaît déjà Goku, il lui demande si c'est lui le sale monstre qu'il a déjà affronté plus tôt. En entendant ça, Freezer commence à s'énerver. Alors il arrive à toute vitesse pour envoyer un coup de poing sur Saitama, mais Saitama lui envoie un simple coup de pied dans la tête de Freezer, ce qui le propulse loin, détruisant plusieurs collines au passage. Vegeta est totalement choqué du niveau et il demande à Goku où est-ce qu'il a rencontré ce mec, mais Freezer commence à se transformer pour atteindre sa forme ultime. Alors qui sera le plus fort entre Freezer et Saitama dans cet univers manga parallèle? Que se passerait-il si tous les méchants de manga connus faisaient un débat entre eux pour savoir qui est le plus grand méchant de l'histoire? Alors que Eren marchait tranquillement dans un endroit inconnu, il réfléchit et il se dit qu'il a quand même tué 1 milliard de personnes. Est-ce que ce serait pas le plus grand méchant de l'histoire? Quand soudain quelqu'un l'interpelle et lui dit que c'est un pauvre type, il a fait tout ça seulement pour sauver ses amis. Il s'agissait de Light Yagami. Il lui dit que lui au moins il était considéré comme un dieu et qu'il aurait eu plus d'impact sur le monde que lui. Quand soudain quelqu'un les interpelle, il s'agissait de Madara Uchiwa. Il dit qu'il voit en face de lui 2 enfants en train de se disputer. Contrairement à vous deux, j'ai emprisonné toute la planète Terre dans une illusion. J'ai réécrit la réalité. Ce n'est pas n'importe quel type de cruauté ou de justice, c'est de la pure dominance. C'est ça le véritable mal. Quand soudain quelqu'un commence à rigoler, il s'agissait de Doflamingo. Il dit à Madara qu'il a simplement fait rêver les gens, rien d'exceptionnel. Il dit que lui il a bâti un empire de souffrance, de peur et de manipulation. Les humains étaient simplement des jouets pour lui et il avait corrompu des nations entières. C'est moi le plus grand des méchants ici. Mais All for One lui coupe la parole et il lui demande s'il est sérieux. Alors il commence à voler et il dit que pendant que vous jouiez au bac à sable, il a passé des générations entières à collecter de la puissance, à voler le pouvoir des autres et à mettre l'humanité entière à ses pieds. Contrairement à toi Doflamingo, je n'ai pas besoin de corrompre des nations, toute la civilisation entière était sous mes ordres. Mais pendant qu'il était en train de crier, quelqu'un l'interpelle. Il s'agissait de Muzan, qui est le plus grand méchant de tout animé confondu. Alors que All for One était en train de dire à Doflamingo, Light, Eren et Madara que c'était le plus grand méchant de l'histoire. Quand soudain il se fait interrompre par Muzan. Il dit à All for One
qu'il est nul par rapport à lui, car lui c'était le cauchemar des humains pendant des milliers d'années. Pendant toutes ces années, j'ai déchiqueté des corps humains, brisé des esprits et créé une armée de démons qui mangent les humains pendant la nuit. Et il n'a pas fait ça pour la gloire, il a fait ça pour être craint dans le monde entier. Quand soudain quelqu'un l'interpelle et lui dit que ses sources de motivation sont mignonnes. Il s'agissait de Sukuna. Il lui dit que lui il n'a pas spécialement de raison pour tuer des humains. Il le fait par pur plaisir, que ce soit des royaumes, des exorcistes ou de simples innocents. Il ne fait aucune différence, il tue tout le monde. Il dit qu'il est le mal incarné en personne, le roi des fléaux. Quand soudain quelqu'un est en train de rigoler dans le ciel, il s'agissait de Freezer. Il dit qu'ils sont tous plus pathétiques les uns que les autres. Il dit que comparé à eux, il a conquis des galaxies entières. Pendant que vous étiez encore en train d'apprendre à marcher, il a exterminé des races entières, réduit des planètes en poussière, et tout ça avec le sourire. Tout ça par pur plaisir. Vous n'êtes pas des méchants, vous êtes que des simples amateurs. Madara essaye de le contredire, il dit qu'il est plus méchant que lui. Light Yagami dit que c'est un dieu. Muzan dit que c'est lui le pire. Sukuna demande d'être réaliste, c'est lui le plus méchant. Alors que tous les méchants allaient rentrer en conflit, quelqu'un essaye de les interpeller, et il demande qu'est-ce qu'il fait ici. Et en voyant son visage, tous les plus grands méchants étaient choqués de le voir.